Salut tout le monde, on se retrouve pour le deuxième épisode de Fly Forever Loving You. Donc c'est parti. Avant-hier, il y a cette fille, Juliette, qui est venue me parler de Mélanie. Je n'ai pas pu répondre parce que je devais aller à la cantine et on n'a pas pu se croiser hier à cause de nos emplois du temps. Du coup, je suis censée la retrouver à la récré. Je devrais aller retrouver... Salut Belle, c'est juste pour savoir si c'est toujours ok pour qu'on se parle à la récré. Oui. Très bien. À tout à l'heure alors. Bon, je me disais donc que... Ah oui, je devais aller retrouver certaines de mes camarades avant le début de mes cours. J'étais pourtant certaine que c'était en 4e. Mais non, le Père Noël secret c'était en 6e, en cours d'anglais. Ça date de ce moment-là. Ah oui, maintenant que tu le dis, je me rappelle maintenant. Vous parlez de quoi? On parle du collier d'Evan. Et des boucles d'oreilles de Rachel. Tu peux pas comprendre, ça date de quand on était au collège. En cours d'anglais, cette année-là, on avait participé à un Père Noël secret. Et j'étais tombée sur Evan. Et Evan, sur Rachel. C'est de là que viennent les boucles d'oreilles de Rach et le collier d'Evan. Sinon, comment tu vas? Bien, merci. Ça vient de sonner. Allons-y. Vous devez être mademoiselle Belle Dormant, c'est ça? Celle qui est arrivée il y a 2 jours. Oui, c'est ça. Je suis monsieur Kiaski, votre professeur de français. Bienvenue au lycée Weinberg. Monsieur Kiaski, pardon. Oui. Non. Merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, une question ou des appréhensions, n'hésitez pas à venir me voir à la fin du cours. Pas de problème, merci. Le cours s'est terminé assez vite. Par contre, le cours d'après, celui de maths, a duré des heures. Pourtant, les 2 cours font 1 heure. Comme c'est la récré, je dois aller rejoindre Juliette à l'entrée du lycée. Quelqu'un m'est rentré dedans. Aïe. Je suis désolée. C'est pas grave, fais juste gaffe la prochaine fois, ok? Fais juste gaffe la prochaine fois. C'est lui qui m'est rentré dedans. Bref, je me suis encore fait interrompre dans mes pensées. Ah oui, je dois aller à l'entrée du lycée. Super, merci beaucoup, à plus. Ah, salut Belle. Juliette ne devrait pas tarder. Salut. Je l'ai entendu lui parler ce matin. Elle a un nom anglophone, mais je n'arrive pas à me rappeler exactement. Je sais pas du tout. Je sais plus. Tu t'appelles comment, toi? Je suis désolée, je n'ai pas retenu ton nom. Moi, c'est Taylor. Je suis une amie de Juliette. T'inquiète, c'est de rien. Belle, prête à écouter ce que j'ai à te dire? Oui. Ces explications ont duré toute la récré. Elle ne m'a pas appris grand-chose que je n'avais pas déjà entendu. Et je ne sais vraiment pourquoi est-ce qu'elle m'a raconté tout ça. Bon, pour résumer tout ce que je sais déjà et ce que je viens d'apprendre, Juliette, Mélanie et Béatrice étaient amies au collège, et même bien avant. Elles ont eu une grosse dispute en 3e à cause du petit ami de Mélanie de l'époque, qui apparemment était amoureux de Béatrice, et Juliette et Béatrice le savaient. Et il détestait Juliette, alors il a raconté un peu n'importe quoi à Mélanie et Béatrice à son sujet. Énervée, Juliette a laissé échapper que le copain de Mélanie en passait pour Béatrice. Les 3 ne se sont plus parlé pendant longtemps. Mélanie a quitté son petit ami, et Béatrice, qui se sentait coupable de la rupture de Mélanie, s'est excusée et elles sont redevenues amies. Juliette a totalement coupé les ponts avec Mélanie, mais parle encore un peu avec Béatrice. Tout ça pour dire que tout le monde a l'air de se connaître ici et de venir du même collège. Enfin, la plupart. Je sais pas quoi penser de Juliette. Il faut la comprendre aussi. C'est vraiment bizarre de venir parler de ces histoires à une inconnue. Mais il faut la comprendre aussi. La fille qui la déteste est quand même insupportable. Tiens, il y a une clé par terre. Bon oui, on va la prendre. Je vais la ramasser et essayer de me renseigner. Comme elle est sur la route, une voiture pourrait l'éjecter. J'irai la déposer au secrétariat aussi besoin. Bon, je devrais vite aller en cours. Ils sont en train de rentrer en classe. Oh, il est beau. Evan n'est pas encore rentré apparemment. Il regarde son collier. Elle est vachement belle, Lulu. Hey, Evan, les autres sont déjà rentrés?
Ah, oui, excuse-moi, j'étais perdue dans les pensées. On devrait se dépêcher de rentrer. Il a remis son collier et a ouvert la porte et me l'a tenu. Merci. La journée s'est terminée sans trop d'agitation. C'est fou à quel point j'avais peur de changer de lycée en fait. C'est comme si j'avais jamais quitté mon ancien lycée. Sauf que cette fois-ci, j'ai l'impression que je vais me faire de vrais amis. Bon, il est l'heure de rentrer. Tiens, Rachel a l'air de prendre le même chemin que moi. Rachel? Ah, Ricocou, belle. Je savais pas que tu prends ce chemin-là toi aussi. Ah, d'habitude je reste avec Alex après les cours. Mais là, je rentre toute seule. Ah, pourquoi? Oh, c'est rien. Oh, c'est rien. J'ai pas envie de t'embêter avec mes histoires. Mais non, si tu veux en parler, je suis là. En fait, Alex et moi, on s'est un peu disputés hier. Demain soir, je fête mon anniversaire. Et comme il a ses bacs blancs qui commencent après-demain, il ne peut pas venir. Je lui demande pas non plus de me choisir, moi, plutôt que ses révisions. Mais il pourrait faire un petit effort. C'est mes 16 ans quand même. D'ailleurs, t'es invité, bien sûr. Je te reparlerai des détails plus tard. Il est habitué à venir chez moi. Il peut même rester dormir et se coucher tôt, s'enfermer pour réviser et ne venir que genre 5 minutes. Mais non. Enfin voilà. Désolée de t'embêter avec mes histoires. Mais non, t'inquiète pas. C'est rien. Désolée pour toi. En plus, c'est pas ma journée. Déjà que j'ai perdu la clé qui ouvre toutes les portes du lycée. Est-ce qu'elle parlerait de celle que j'ai trouvée? Si j'avais su que ça ouvrait toutes les portes, j'aurais pu faire tellement de choses comme... Bah, je sais pas en fait. Tu parles de celle-ci? Je les ai trouvées devant le lycée. Ah oui, merci infiniment, tu me sauves la vie, merci. De rien. Je te redresserai ça. Bah non, on va la réconforter. Bon, arrête de te faire du souci. Même s'il ne vient pas, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Tu pourrais toujours essayer de le convaincre demain. Tout seul, il a largement le temps de réviser. Tu as raison. Merci beaucoup, Belle. Bon, tu sais quoi? Ma maison est juste là-bas. Tu n'as qu'à venir avec moi et on va se boire un bon chocolat chaud pour te changer les idées. Avec plaisir. Rachel m'a invitée à son anniversaire demain soir, mais comme je suis pas très douée pour ce genre de choses, je lui ai demandé de m'aider à choisir une tenue. Voilà. Là, c'est parfait. Ça te va tellement bien. Elle est trop belle la tenue. Tu trouves? Merci, c'est gentil. Pourquoi tu ne t'habilles pas plus souvent comme ça? Ça te va super bien. Bah, je sais pas, c'est très habillé. J'ai un peu l'impression d'être déguisée. Mais non, tu la portes vraiment bien cette tenue. J'ai essayé de changer de conversation histoire d'en apprendre plus sur elle pour lui acheter un cadeau pour demain. De ce qu'elle a dit, elle a l'air d'aimer les bijoux, bien qu'elle n'en porte pas tant que ça. C'est quoi ton film préféré? Ah, on peut choisir? Je sais pas, j'ai pas de film préféré. Oh. Ah bon, mon film préféré c'est un Disney. Ah non. Je suis fan de Disney. Ah! Voilà. D'accord, je prends note. On a encore discuté un peu et puis elle a reçu un appel de sa mère. Bon, je dois y aller. Je vais aller chercher du pain avant d'entrer chez moi. On se voit demain? Salut, à demain. Je suis épuisée. Je vais vite me mettre en pyjama avant de m'endormir sur mon lit. Nous voici donc le jour J. C'est l'anniversaire de Rachel. Ce qui veut aussi dire que c'est mon premier vrai week-end en tant qu'élève au lycée Myburgs. Tiens, il y a Evan devant le lycée. Ça va? Ça va et toi? Très bien, merci. Qu'est-ce qui te rend si souriant? Hein? Quoi? Non, rien de particulier, je t'assure. En fait, t'es invité à l'anniversaire de Rachel ce soir? Vous êtes des amis d'enfance, non? Oui. Tu es invité toi aussi? C'est cool. Tu sais qu'il y aura du lycée parce qu'il n'y a pas Rachel, Émilie et toi, je n'y connais pas grand monde. Émilie ne peut pas venir. Elle m'en a pas dit plus par contre. Il y aura Béatrice qui est en première L, une autre fille de la classe d'espagnol de que Rachel, sinon c'est tout. Ah, et Alex. Les autres sont des gens qui étaient dans notre classe à Rachel, Émilie et moi au 3e je crois. Comment tu sais tout ça? Elle a créé un événement sur Facebook. J'ai juste regardé les gens qui étaient invités. En fait, il faudrait que je pense à t'ajouter en ami. Ah, mais en fait, il y aura pas Alex, si? Rachel m'a dit qu'il ne viendrait sûrement pas. Zut, c'est sorti tout seul. Elle n'aurait peut-être pas voulu que je le dise. Quoi? Non, je sais pas, enfin, si, mais c'est que... Ah, genre... Ah, c'est ce que j'ai cru comprendre. Enfin, bref.
T'es pas censé savoir ça. Ça m'a échappé. Je m'excuse. Je suis désolée. Rachel m'avait demandé de garder un secret. Pas de soucis, je comprends. En fait, elle est où, Emily? Je sais pas trop, mais dernièrement, ça lui prend comme ça de temps en temps de disparaître et de réapparaître au tout début du premier cours. Matin, fin de matinée, après-midi, ça lui arrive de plus en plus. Enfin bon, faut pas s'inquiéter, je te rassure. Ok, je vois. Evan, c'est ça? Je suis désolée, est-ce que je peux t'emprunter Belle quelques secondes? Pas de soucis. Belle, je vais dans la salle, là tout de suite. Belle, Non, laisse parler. Je m'excuse de ne pas avoir réagi aux attaques de Mélanie. On se connaît pas trop, mais je t'aime bien. J'espère que tu peux comprendre que je suis pas du tout d'accord avec son comportement ou ses propos. Je veux me racheter. Te prouver que je ne suis pas une peste comme n'importe qui pourrait le penser. Tu manges à quelle heure ce midi? Attends, je vérifie mon emploi du temps. De 11h à 13h. J'ai des heures pour manger, pourquoi? Ah, parfait. On répète avec mon groupe de musique à midi en salle de musique. Ça te dirait de venir nous voir après avoir mangé? Cette fois-ci, l'acoustique sera bonne, pas comme de au lycée. Et il n'y aura pas Mélanie. Bon, qu'est-ce qu'on a à y perdre? D'accord. Mais où est-ce qu'elle est, la salle de musique? Elle est facile à trouver, c'est au premier étage, c'est la salle là-bas. Elle m'a montré une salle au du doigt, elle est visible d'ici. Très bien, à tout à l'heure alors. Oui, c'est ça. Bon, je dois me dépêcher d'aller en cours. Bah moi, c'est un joyeux anniversaire à elle. Bon anniversaire, Rachel! Merci beaucoup, Belle. Ça me fait plaisir. C'est dommage que tu ne viennes pas, Émilie. Ouais, je suis désolée. Un peu bizarre, non? Allez, allez, à vos places. Je n'étais pas vraiment concentrée sur le cours de français ce matin, ni sur celui d'anglais. Pourtant, ce sont les deux matières où j'ai les meilleures notes. J'avais plein de choses en tête. Fallait que je trouve un cadeau pour Rachel, puis il y a cette histoire de salle de musique. Après avoir mangé, je me suis dirigée vers la salle en question. Rachel, Emile et Evan sont allés au CDI. Il n'y a encore personne. On va rester dans la pièce pour que tu veux. Bon, trouvons un moyen de nous occuper en attendant. Tiens, il y a un poster là-bas. Nuggets on the Run. Nuggets on the Run au concert. Donc, on en était à les Nuggets on the Run au concert pour la journée artistique du lycée Hummingbird le 22 mai, à la récré de 10h à 13h et celle de 15h. Avec des pollets pour Evan le milieu. Josh le meilleur. Trop mignon. Je suppose que c'est ça le groupe de Béatrice et Josh. C'est marrant, le logo me dit quelque chose. Le petit poussin. Ah, je vois que tu aimes notre poster. Il date de l'année dernière. J'ai eu peur. Oui, il est super. Bon, Belle, je te présente Ben. C'est le grand frère de Josh et accessoirement notre batteur. Coucou. Salut. En fait, j'en profite pendant que vous êtes tous les deux là, Béatrice et Josh. Avec votre groupe, comment fait Mélanie pour ne pas savoir que vous êtes amis? Je vous vois presque tout le temps ensemble. En plus, enfin, je sais pas. Ouais, je comprends. Mélanie pense que nous faisons qu'accompagner en arrière-plan Béatrice, qu'on n'est pas un vrai groupe. Si tu veux mon avis, elle sait très bien que je suis amie avec Josh. Elle ne veut pas se l'avouer, c'est tout. On n'est pas dans la même classe. Elle est en S et moi en L. On n'a pas beaucoup d'heures en commun. Du coup, peu de fois où on peut se voir, il n'est pas pensable qu'elle les passe avec moi ou qui que ce soit d'autre. Je sais pas si Belle est dans le même cas, mais même en la connaissant un petit peu, la Mélanie, je vous suis pas. La fille se croit vraiment sur une autre planète. Pourquoi ne pas simplement lui dire d'aller se faire voir, histoire de lui remettre les idées en place? C'est beaucoup plus compliqué. Je l'ai déjà dit, elles sont amies depuis longtemps. C'est pas si simple. Pourtant, c'est très simple. Relation toxique, plus malsaine, plus basée sur la crainte est égale poubelle directe. Pour le coup, je crois que je suis entièrement d'accord avec Ben. Bon, je te laisse avec Ben. Je dois faire mes vocalises. Et Josh doit cader sa guitare. C'est notre rituel avant une répète. Comment ça se fait que tu n'as rien à faire en préparation, toi? Un batteur génie comme moi? Ah, je crois pas. Et la batterie est déjà installée. Tu veux que je fasse quoi? Parler aux baguettes? Ah non. Bon, sinon, première impression du lycée Hummingbird.
Tu t'y fais à ton nouveau lycée? Oui, j'ai pas trop à me plaindre pour l'instant. Ouais, moi je pense que c'est pas le hasard si t'es arrivé ici. Si tu veux mon avis, t'es un peu sur l'orange gardien. Ce lycée a vraiment besoin de quelqu'un pour lui remettre les idées en place. D'un point de vue externe, comme toi ou moi, on peut voir que tout le monde se cache. Personne ne dit vraiment rien. Enfin, comme dans n'importe quel lycée, quoi. Comment ça, d'un point de vue externe? Toi, tu es nouvelle, et moi, je suis plus au lycée depuis l'année dernière. Ah, oui, il me semble qu'il m'avait dit qu'il avait un batteur qui n'était pas du lycée, quand on était au café tous les trois. Dis-moi plus sur Béatrice et Josh. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur Béatrice et Josh? Enfin, je veux dire... Tu veux savoir s'ils sont en couple? Hein, à vous? Hein? Non, non, pas du tout. Ça peut te rassurer, c'est purement platonique en cette là. Enfin, si tu veux mon avis, ça m'étonnerait pas qu'il se soit passé quelque chose. Mais bref, aujourd'hui, ils sont simplement amis. On est prêts! Et ils ont répété. C'est franchement super chouette ce qu'ils font. Je comprends pas pourquoi Béatrice a voulu que je vienne ici, par contre. Pendant environ une demi-heure, ils ont joué plusieurs de leurs compos perso. Et puis Ben a dû partir. Bon, c'est pas tout, mais il va falloir y aller, nous aussi. Les cours vont reprendre d'ici un quart d'heure. Déjà, vous ne pouvez pas en jouer une dernière? S'il vous plaît. Désolée, il faut vraiment qu'on range tout. Tu devrais y aller pour ne pas être en retard. Fais-moi confiance. Ça va être avec plaisir, mais bon, à plus. Pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Pardon. Ouais, grave. Bon, ciao, à plus. Bisous. Qu'est-ce qu'il fout avec elle? Qu'est-ce qu'elle faisait là, Mélanie? Hein? Oh, genre trop bizarre. Chercher Evan et elle vient me voir et me dire « Tu pourrais arrêter de m'appeler la plastique ?» Vachement crédible. Hein? Vachement culotté. Ouais, grave. Enfin bref. Je veux pas chercher à comprendre. On y va? Elle est vraiment bizarre. Ok. Je vais devoir garder un œil sur elle. Même Voldemort aurait senti l'aura du mensonge qui émanait d'elle. Voldemort. Finalement, on est allé directement dans la salle. Evan ne devrait pas tarder. J'ai vraiment hésité à lui en parler, mais je préfère ne pas l'embêter avec ça pour l'instant. Il était tellement souriant ce matin, il vaut mieux ne pas le contrarier. Quand la journée s'est terminée, je me suis dépêchée d'aller chercher quelque chose à la bijouterie en ville. Je n'avais que 40 €. Je n'ai pu acheter pas grand-chose, je lui ai pris un collier à 15 €. Ça va quand même, 15 €. C'est pas le meilleur des cadeaux, mais qu'est-ce qu'on peut offrir à quelqu'un qu'on ne connaît que depuis 3 jours à peine? Oh, c'est quand même bien. Je suis passée en vitesse chez moi et me changer. Et je suis partie chez Rachel. Selon le GPS de mon téléphone, c'est ici. Hey, salut Belle. Recoucou. Il est trop mignon. Waouh, ta tenue est superbe. Merci. On a sonné. Rachel nous a ouvert puis nous a demandé de rejoindre le salon. Pendant le fin d'après-midi, on a juste grignoté des chips en regardant des films d'horreur. C'était vachement fun. Même si sur le coup, je trouvais pas ça très drôle. Puis à un moment, Rachel est sortie prendre un appel. Tout le monde s'est mis à discuter avec les gens qu'il connaissait. Bon, ça va sinon? La discussion a vite tourné en rond. Et comme je savais pas trop quoi dire, j'ai décidé de quand même lui parler d'Emily. Ouais. En fait, c'est bizarre. Tout à l'heure, j'ai vu Emily parler avec Mélanie. Et elles avaient l'air assez complices quand même. Ah bon? Elle m'a sorti un manchon pas crédible du tout. Du coup, je me pose vraiment des questions. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'était où que tu l'as vu? En sortant de la salle de musique au premier étage. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'ai enfin de comprendre pourquoi Béatrice tenait tant à ce que je vienne, puis à ce que je parte. Elle voulait que je voie Émilie parler avec Mélanie. Elle est derrière moi avec une fille que je connais pas. Je me suis tournée vers elle et puis elle a acquiescé comme si elle savait de quoi je pensais. J'étais là-bas avec Béatrice et Josh. Ah ouais, c'est vrai. J'allais dire que ça explique pourquoi elle est si distante dernièrement, mais ça n'explique rien en fait. Ça fait juste une question en plus. En fait, ça fait longtemps que Rachel est partie. Tiens, c'est vrai, j'avais pas remarqué. Evan n'avait pas remarqué? Eh bien, j'entends des bruits qui viennent de dehors. Je devrais aller voir. Ok. Comment ça, Alex? Je suis vraiment trop occupée en ce moment. Je suis sincèrement désolée. Je n'ai vraiment pas le temps à t'accorder. Ça fait quelque temps déjà que je suis obligée de te sacrifier mes séances de révision et tout ça pour rester avec toi.
Ne comprends pas ça de travers. Ça me dérange pas, mais notre relation me prend beaucoup trop de temps. Et je préférais qu'on fasse une pause. Tu sais, tu peux me le dire tout de suite si tu veux me quitter, hein. T'as juste à me le dire que je suis un fardeau. Si c'est comme ça que tu le prends, très bien. À plus, Rachel. Ok. Fin du second chapitre, pense à se de votre question. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, on se retrouvera dimanche prochain dimanche pour le 3e épisode de le Fly Forever Loving You. Mais je pense que demain, sûrement demain, ouais, je ferai une vidéo sur un autre jeu à mobile que j'aimerais beaucoup tester en vidéo. Donc, on se retrouvera sûrement demain. Donc, on se dit à demain et bye!